Vous êtes déjà en retard. Le bac avance lentement. Votre sac passe au scanner, puis s'arrête. Un agent sort une bouteille, vous regarde et dit calmement « Ça ne passe pas ». Quelques secondes plus tard, elle disparaît dans la poubelle. Discussion impossible. Et là, une question vous traverse l'esprit. Comment est-ce possible alors qu'on est en 2026 et que les règles ont changé? Parce que la vérité est beaucoup plus dérangeante. Les règles sur les liquides ne sont plus les mêmes partout. Elles dépendent de l'aéroport, du terminal, parfois même du contrôle que vous traversez. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment éviter la confiscation, éviter le stress, et surtout, comprendre les vraies règles, pas celles que l'on répète sur Internet. Restez bien jusqu'à la fin, car l'erreur la plus coûteuse ne se produit presque jamais au premier aéroport, mais juste après. En 2026, une chose reste vraie, quoi qu'on en dise. Dans la grande majorité des aéroports, la règle des 100 ml est toujours en vigueur. Chaque liquide doit être contenu dans un flacon de 100 ml maximum, pas un de plus. Tous ces flacons doivent entrer dans un sac plastique transparent d'1 litre, refermable, gel, crème, parfum, dentifrice, maquillage liquide, tout est concerné, sans exception. Et c'est là que beaucoup de voyageurs se trompent. Ils pensent que la règle a été supprimée ou qu'elle ne s'applique plus en 2026. En réalité, elle n'a jamais disparu. Elle a simplement cessé d'être identique partout. Dans certains aéroports, la limite est strictement appliquée. Dans d'autres, elle semble plus souple. Et parfois, elle dépend même du terminal ou du type de scanner utilisé. Résultat, 2 voyageurs, le même jour, avec le même bagage, peuvent vivre 2 contrôles totalement différents. Et c'est précisément là que la confusion commence. Si les règles ne sont plus identiques partout, ce n'est pas un hasard. La raison principale, ce sont les nouveaux scanners de sécurité, appelés scanners CT ou EDS de nouvelle génération. Ces machines sont capables d'analyser le contenu d'un bagage en 3 dimensions. Elles distinguent beaucoup mieux les liquides, les gels et les substances potentiellement dangereuses. Dans certains cas, elles permettent même de garder les liquides dans le sac sans les sortir. C'est là que beaucoup de voyageurs pensent que la règle des 100 ml a disparu. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que la technologie seule ne suffit pas. Chaque pays doit autoriser officiellement l'utilisation de ces scanners. Chaque aéroport doit les installer, les configurer et former le personnel. Et chaque terminal peut être équipé ou non. Résultat, un aéroport peut avoir les machines, mais ne pas appliquer les règles plus souples partout. Et tous les aéroports n'avancent pas au même rythme. Entre la fin de 2025 et le début de 2026, quelque chose d'important s'est produit, sans faire beaucoup de bruit. Dans plusieurs pays européens, la limite des 100 ml a été maintenue, voire réaffirmée, même dans des aéroports équipés de scanners modernes. Beaucoup pensaient que le mouvement allait dans un seul sens. Plus de technologie, donc moins de restrictions. Mais les autorités ont fait un autre choix. Ces décisions n'ont pas été prises à cause d'un problème technique. Elles ont été prises par prudence, dans un contexte de sécurité renforcée. Résultat, certaines règles ont été conservées, parfois réintroduites, pour éviter toute zone de doute. Le problème, c'est que cette évolution a été mal comprise. Des articles, des vidéos, des messages sur les réseaux ont continué à annoncer la fin des 100 ml. Et des millions de voyageurs ont cru être à jour, sans l'être vraiment. Beaucoup ne l'ont découvert qu'au pire moment, juste devant le tapis de sécurité. Et si vous préparez un vol prochainement, pensez à vérifier vos billets et horaires à l'avance. Je vous ai laissé un lien fiable en description pour éviter les mauvaises surprises. En 2026, il existe bien des aéroports où la règle des 100 ml peut ne plus s'appliquer. Dans certains cas, des liquides de plus de 100 ml sont encore autorisés en cabine. Mais ce point est crucial. Ce n'est possible que sous des conditions très précises. L'aéroport doit être équipé de scanners de nouvelle génération. La procédure locale doit l'autoriser officiellement. Et les agents doivent appliquer cette règle sur l'ensemble du parcours de contrôle. Ce que beaucoup de voyageurs ne réalisent pas, c'est que rien de tout cela n'est automatique. Un aéroport peut autoriser ces liquides un jour et les refuser ailleurs dans le même pays. Parfois même, un terminal applique une règle différente du terminal voisin. Autrement dit, ce n'est jamais garanti à 100%. Passer une fois ne signifie pas que cela passera toujours. Et c'est là que le piège se referme, car ce qui passe tranquillement à l'aller peut très bien bloquer au retour. La plus grande zone grise en 2026 ne se trouve pas dans les textes officiels. Elle se trouve sur le terrain. D'un aéroport à l'autre, les règles peuvent changer. Mais ce que beaucoup découvrent trop tard,
c'est que les différences existent aussi à l'intérieur du même aéroport. Un terminal applique une procédure, un autre en applique une différente. Et parfois, deux files de contrôle voisines ne réagissent pas de la même manière. De nombreux voyageurs rapportent avoir vécu des situations déroutantes. Le même jour, avec le même type de bagages, certains passent sans problème, tandis que d'autres voient que leur liquide confisqué. Il est important d'être clair. Ce n'est pas une règle officielle écrite noir sur blanc. Ce sont des situations observées, racontées par des passagers, liées à l'équipement, à l'organisation et à l'interprétation locale des consignes. Mais pour le voyageur, le résultat est le même. Stress, incompréhension, perte de temps. Et c'est exactement là que beaucoup font une erreur coûteuse. C'est sans doute l'erreur la plus rassurante, et l'une des plus dangereuses. Croire que si ça passe une fois, ça passera toujours. Un voyageur prend l'avion à l'aller, ses liquides passent sans discussion. Aucun contrôle supplémentaire, aucun commentaire. Alors il se dit que la règle a changé, définitivement. Au retour, il garde exactement le même bagage cabine, même bouteille, même format, même contenu. Et pourtant, cette fois, le contrôle s'arrête net. La raison est simple, et beaucoup l'ignorent. Les règles appliquées sont celles de l'aéroport de départ, pas celles de votre dernier vol. Un aéroport peut être plus souple. Celui du retour peut être strict. Le voyageur n'a rien fait de différent. Mais le cadre, lui, a changé. Et c'est ce faux sentiment de sécurité qui piège le plus de gens. Car une expérience positive crée une habitude. Mais ce n'est pas l'erreur la plus fréquente. C'est aussi pour ça que je conseille toujours de sécuriser son hébergement tôt, surtout pour les retours tardifs. Vous trouverez en description une option que beaucoup de voyageurs utilisent. Quand un liquide est confisqué, la réaction est presque toujours la même. Le voyageur se tourne vers la compagnie aérienne. Il pense que c'est elle qui impose la règle, ou qu'elle pourrait faire une exception. En réalité, les compagnies n'ont aucun pouvoir sur les liquides au contrôle de sécurité. Zéro. Elles ne décident ni des volumes autorisés, ni des procédures, ni des exceptions. Tout est géré par l'aéroport et par les autorités locales de sécurité. Ce sont elles qui fixent les règles, ce sont elles qui les appliquent, et ce sont elles qui confisquent. Résultat, beaucoup de voyageurs s'énervent au mauvais endroit. Ils cherchent un responsable qui n'a aucune marge de manœuvre. Pendant ce temps, la file avance, et la discussion ne change rien. La décision est déjà prise. Le bac repart. Et pendant que l'on accuse la mauvaise entité, leurs liquides partent à la poubelle. Beaucoup de voyageurs pensent bien faire. Avant de partir, ils cherchent des informations. Ils tapent une question sur Internet et s'arrêtent là. Le problème, c'est que beaucoup de contenus ne sont plus à jour. Des articles écrits en 2023 ou 2024 continuent de circuler. Des vidéos très vues parlent de règles qui ont déjà changé. Et pourtant, elles semblent toujours crédibles. Sur les groupes Facebook ou les forums, la confusion est encore plus grande. Un voyageur affirme que ça passe partout. Un autre raconte l'inverse. Les expériences se contredisent, sans contexte précis. Ce que peu de gens réalisent, c'est que ces témoignages sont souvent vrais, mais valables uniquement pour un aéroport précis, à un moment précis. Se fier uniquement à ces sources crée une fausse impression de sécurité. On croit être informé, on ne l'est pas vraiment. Et ce que personne ne dit, c'est où vérifier la vraie info. La meilleure façon d'éviter tout problème en 2026 est aussi la plus simple. Préparez son bagage comme si la règle des 100 mm s'appliquait toujours. Même si vous avez entendu le contraire, même si un ami est passé sans souci, même si Internet affirme que ça ne pose plus problème. Tous les liquides volumineux doivent aller en soute. Parfum, shampoing, crème, lotion, bouteilles pleines. En cabine, uniquement des contenants de 100 mm maximum, bien regroupés. Et surtout, vérifiez l'aéroport, pas les blogs. Le site officiel de l'aéroport de départ est la seule source vraiment fiable. C'est là que les procédures locales sont précisées, quand elles le sont. Cette approche peut sembler prudente, mais elle vous évite presque toutes les mauvaises surprises. Elle vous fait gagner du temps, et elle réduit le stress au contrôle. D'ailleurs, pour tout ce qui est activité, transfert ou service de voyage, j'ai regroupé quelques liens utiles en description, pour ceux qui aiment tout organiser sans pression. Mais attention, dans certains cas précis, cette règle ne s'applique pas de la même manière, car certaines exceptions changent tout. Il existe des exceptions officielles à la règle des 100 mml, et elles sont essentielles à connaître. Les médicaments liquides en font partie. Si vous en avez besoin pendant le voyage, ils sont autorisés en cabine, même au-delà de 100 ml. C'est aussi le cas de la nourriture pour bébé. Lait, compote,
Préparation liquide peuvent passer, à condition que la quantité soit cohérente avec la durée du trajet. Certains produits médicaux spécifiques sont également concernés. Solutions, gel ou liquide nécessaires pour des raisons de santé peuvent être acceptés. Mais il y a une condition clé que beaucoup sous-estiment. La quantité doit rester raisonnable. Et surtout, vous devez pouvoir justifier l'usage. Une ordonnance, un emballage d'origine ou une explication claire peuvent faire toute la différence. Ces exceptions existent. Elles sont réelles. Mais elles ne sont pas automatiques. Et pourtant, même là, des erreurs arrivent. L'erreur qui fait perdre le plus de temps au contrôle n'est pas toujours la plus évidente. C'est ne pas déclarer un liquide pourtant autorisé. Beaucoup de voyageurs pensent bien faire en restant discrets. Ils se disent que le produit est permis, alors inutile d'en parler. Mais au scanner, le liquide est détecté. Et à ce moment-là, tout s'arrête. Le sac est mis de côté. Une fouille complète commence. Les questions s'enchaînent. La file avance sans vous. Le liquide aurait pu passer sans problème. Mais le fait de ne pas l'avoir signalé crée un doute. Et ce doute suffit à ralentir toute la procédure. Dans certains cas, le passage est simplement retardé. Dans d'autres, l'accès est temporairement refusé, le temps de vérifier. Le stress monte, l'horloge tourne. Tout ça aurait pu être évité. Une phrase, au bon moment, suffit souvent. Et tout ça pour une simple anticipation. Avant de partir, il y a une dernière étape que très peu de voyageurs prennent le temps de faire. Une checklist simple, mais redoutablement efficace. D'abord, vérifiez la règle du pays de départ. C'est elle qui encadre les contrôles de sécurité, pas votre destination finale. Ensuite, regardez les consignes de l'aéroport exact. Pas seulement la ville. Le site officiel de l'aéroport précise souvent les procédures appliquées sur place. Puis, anticipez le vol retour. Les règles peuvent être différentes, et ce qui passe à l'aller peut bloquer au retour. Posez-vous aussi la bonne question. Ce liquide doit-il vraiment être en cabine ou peut-il aller en soute? Tout cela prend à peine 5 minutes. Mais ces 5 minutes peuvent vous éviter une confiscation, un contrôle interminable ou un stress inutile. 5 minutes qui peuvent littéralement sauver votre voyage. En 2026, la règle des 100 ml existe toujours. Elle n'a pas disparu. Mais elle ne s'applique plus de la même manière partout. C'est là toute la difficulté. Les différences entre aéroports, terminaux et procédures ont remplacé une règle simple et universelle. Et c'est précisément ce qui piège le plus de voyageurs. Aujourd'hui, l'erreur n'est plus d'ignorer la règle. L'erreur, c'est de croire qu'elle est devenue facile à comprendre, ou qu'elle fonctionne de la même façon pour tout le monde. En réalité, voyager en 2026 demande un peu plus d'attention, mais aussi beaucoup moins de stress. Quand on est bien préparé, voyager informé, c'est voyager serein. Si vous préparez un voyage, les liens en description peuvent vraiment vous simplifier la vie. Et après ce que vous venez d'apprendre, vous êtes désormais mieux préparé que la grande majorité des passagers.